Bonjour les amis, bienvenue sur Tu joues quoi pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous emmène à la découverte des Quechua et de la Pachamama avec Tiwanaku. Tiwanaku, c'est un jeu édité chez Sit-Down Games. C'est un jeu de Olivier Grégoire et illustré par Raphaël Samac. D'ailleurs, les illustrations de la boîte sont juste vraiment sublimes. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, pour 14 ans et plus, pour des parties d'environ 60 minutes. Écoutez, on découvre ça tout de suite et puis je vous retrouve dans un instant pour les avis sur Tiwanaku. À tout à l'heure. Voici le matériel de Tiwanaku. Alors en fait il s'agit d'un jeu plutôt abstrait mais qui est suffisamment thématisé pour le rendre un petit peu plus attractif que simplement des pions, on va dire, de couleurs comme la plupart des jeux abstraits. Dans ce jeu, eh bien vous allez avoir deux possibilités de jeu. C'est une partie courte sur cette phase de plateau, donc avec un plateau ici de diversité et de score avec les petites tuiles, etc. Et ici vous avez 25 cases qui vont vous donner votre plateau de jeu de base, voilà, pour évoluer dans la partie. Ensuite, de l'autre côté du plateau, eh bien, vous aurez un grand plateau de 50 cases et vous aurez un autre plateau à part qui sera un plateau diversité qui vous permettra de compter les points. Quel est le but du jeu de Tiwanaku? Eh bien là, dans une partie à 2 ou bien même à plus, eh bien c'est forcément celui qui aura le plus de points à la fin de la partie, eh bien gagnera la partie. Ça vous vous en doutez bien. Par contre, comment ça fonctionne? Eh bien en fait, vous avez des tuiles terrain. Donc les tuiles terrain, ce sont ces tuiles qui sont juste ici. Et vous avez des tuiles culture qui sont juste ici, qui sont de différentes couleurs et qui sont numérotées de 1 à 5. Lorsque vous avez des tuiles terrain, forcément, vous aurez des tuiles culture sur ces tuiles terrain. On va nous donner des disques de scénario qui sont comme ceci. Donc là, c'est un disque qui est avec des lettres A, B, C, D, E, je crois, jusqu'à E, il me semble qu'il y en a 5. Et puis d'autre côté, vous allez avoir cette face-là qu'il ne va pas falloir regarder. Enfin bon, même si vous la regardez, de toute façon, pour la mémoriser, je pense que c'est juste impossible. En gros, vous allez avoir ici les emplacements sur lesquels vous allez mettre des tuiles qui seront les tuiles de base de la partie, et vous aurez également ici une donnée avec un certain nombre de tuiles pour chaque type de terrain qu'il va falloir prendre et mettre sur votre plateau. Tout le reste vous pouvez le mettre dans la boîte. Vous allez prendre un certain nombre de pions, voilà, pour ne pas en manquer pendant la partie, des pions culture, et donc vous allez mettre en place par rapport à votre scénario la tuile ici sable avec un jeton culture numéro 2 et comme vous voyez ici pour le reste de l'installation. Ensuite, ce disque, eh bien, vous allez prendre le Pachamama ici. Vous allez dévisser. Voilà, alors c'est un système assez ingénieux, vous allez voir. On installe le disque dedans et puis la partie va pouvoir commencer. Comme ça, le disque va être bien bloqué. On l'installe toujours côté le côté rouge et blanc face à vous. Hop, ah, il faut retirer le truc. Voilà, et ensuite on referme l'appareil et c'est prêt pour démarrer la partie. Alors cette roue de Pachamama va vous permettre plusieurs choses. Elle va vous permettre d'explorer les terrains et de faire de la divination. En gros, ce sont les deux actions que vous allez pouvoir faire pendant la partie. Donc lorsque vous allez vouloir explorer une nouvelle tuile, et bien pour savoir quelle couleur de terrain se cache derrière une case, et bien vous allez vous repérer grâce aux petits symboles qui sont ici en ordonnée et les petits symboles en abscisse juste ici. Vous allez mettre la bonne abscisse et la bonne ordonnée juste en haut. Vous allez découvrir le terrain grâce à cette case ici. Vous allez dévoiler et vous allez pouvoir vérifier, donc placer la bonne couleur de tuile sur le bon emplacement de la partie. Donc ça, c'est pour explorer les terrains. Lorsque vous allez faire de la divination, parce que le but du jeu, ce sera un petit peu ça quand même, d'aller essayer de comprendre, de trouver quelle culture est censée être sur quelle tuile, eh bien, vous allez tourner la partie de droite, qui là sera la divination. Alors, comment vous allez pouvoir deviner comme ça quelle culture sera sur quelle tuile de terrain? Eh bien, en fait, vous allez avoir des repères grâce aux tuiles culture qui sont déjà sur le plateau. Par exemple, ici, vous avez une culture 5 sur un terrain bleu. Cela veut dire que forcément, vous allez avoir 5 terrains bleus comme celui-ci qui seront adjacents. Donc, vous allez forcément avoir soit ça, par exemple, soit un terrain bleu ici, par exemple comme ceci, ou alors vous allez avoir des terrains comme ça. Voilà, ils vont être assemblés adjacents pour en avoir 5 au total. Ça, ces terrains-là, vous allez forcément avoir des chiffres de culture différents sur chaque tuile.
Donc si vous avez déjà un 5 et un 2 ici, c'est que forcément vous ne retrouverez pas de 5 et de 2 sur les autres tuiles. Ensuite, deuxième indication, on sait qu'on ne peut jamais avoir le même chiffre de culture sur une case adjacente et sur une case en diagonale. Donc par exemple le 5 ici, eh bien vous ne pourrez jamais avoir un 5 ici. Voilà, sur les 4 cases adjacentes, vous ne pourrez jamais avoir un 5, mais vous ne pourrez jamais avoir un 5 non plus, juste ici. Donc même si vous avez une autre couleur de terrain avec un 5, eh bien vous êtes sûr qu'il ne sera jamais placé ici. Un 4, ici, un 4 jaune, eh bien vous savez que vous ne pourrez jamais avoir un 4 sur toutes les cases qui sont autour de ce 4. Donc ça, c'est ce qui va vous permettre de faire de la divination au fur et à mesure. Donc forcément, si vous démarrez l'exploration ici, ça va être un petit peu plus compliqué. Et vous n'allez forcément pas pouvoir faire de divination dès le début du jeu, ça paraît évident, parce que là, déjà, il n'y a aucune tuile à deviner. Et puis en plus, on n'a pas suffisamment d'indications, et jouer avec le hasard, c'est forcément prendre des risques importants dans ce jeu, car lorsque vous allez faire de la divination et que par exemple vous allez trouver une tuile 4, eh bien vous allez marquer 4 points. Si vous dites que par exemple vous faites une divination, vous dites cette tuile là c'est une tuile 3 et qu'il s'avère que c'est une tuile 5, eh bien vous allez perdre 5 points. Donc ça, c'est très important. Il va falloir être sûr de vous, plus ou moins quand même. Il y a des fois, il faudra quand même prendre des petits risques, mais il va falloir être sûr de vous. Alors au niveau des actions, eh bien vous allez avoir deux types d'actions. Vous allez pouvoir explorer, et pour explorer, eh bien vous avez tous vos petits bonhommes qui sont là. Donc là, il y a l'équipe des blancs et l'équipe des bleus. Lorsque vous allez explorer, eh bien vous allez prendre un petit bonhomme et vous allez le faire rentrer en jeu sur n'importe quelle case libre. Vous pouvez très bien le faire entrer en jeu sur une case avec une culture comme celle-ci, ou bien vous pouvez le faire entrer en jeu sur une case vide n'importe où, qui serait en périphérie du plateau. Je ne peux pas faire entrer mon personnage juste ici, c'est pas possible. Donc imaginons que je veux voir si ici c'est une tuile bleue, pour voir si comment évolue la forme des 5 tuiles bleues. Eh bien je vais me placer mon personnage juste ici, et là je vais avoir un petit soleil et un oiseau. Je vais me mettre avec le Pachamama up sur l'oiseau et sur le soleil. On va trouver le symbole du soleil, hop, et voilà. Et là je vais regarder et j'ai bien une tuile bleue qui apparaît juste ici. Donc je vais prendre une tuile bleue, hop, et je vais la placer juste ici en dessous de mon personnage. Lorsque je découvre une tuile d'un terrain, eh bien je vais faire monter mon pion sur la grille en fait de diversité des terrains. En passant ici, du coup, je vais marquer un point. Hop. Lorsque je vais avoir un deuxième terrain, par exemple, je vais découvrir un deuxième terrain qui va par exemple monter juste ici, je vais avoir deux pions qui vont être sur la même ligne, donc je ne vais pas avancer d'un point mais de deux. Voilà, c'est comme ça que ça va marcher, et vous allez essayer comme ça de faire le plus de diversité possible dans les tuiles, mais tout en essayant forcément de découvrir des groupements pour faire de la divination. Donc c'est là où ça va devenir un petit peu compliqué au fur et à mesure du jeu. Va arriver le tour du prochain joueur qui lui va prendre par exemple son personnage et le faire entrer pourquoi pas ici, pour voir si ici nous avons un terrain marron ou un terrain bleu. Donc on va refermer ça, ici on va être sur de la montagne, voilà, donc vous mettez bien le petit logo juste ici en haut. On est sur de la montagne et sur l'oiseau, donc là on est bien, et si on arrive sur une tuile bleue à nouveau, donc on commence déjà à bien deviner la forme de ce terrain. Alors du coup il y a deux possibilités maintenant, même trois possibilités. Vous pouvez très bien avoir une tuile bleue ici, ici ou ici, donc, ou même ici d'ailleurs. Vous pourriez très bien avoir un L. Donc ça, il va falloir essayer de trouver la cinquième tuile. Donc cinquième tuile, pourquoi on est sûr qu'il y a 5 tuiles? Parce qu'on a déjà 5 cultures juste ici. Le joueur blanc va continuer sa partie. Là, il a deux solutions. Soit il peut avancer son petit pion quelque part, donc par exemple pour essayer de deviner cette petite tuile qui est là, qui est la tuile terrain qui va aller juste ici. Ou bien il peut, s'il veut, aller sur cette tuile pour aller explorer cette case vide qui est juste ici. Par contre, mon pion blanc ne peut pas traverser une case sur laquelle vous avez un pion adverse. Alors je dis un pion, mais ils appellent ça des petits bonhommes, les petits quechua. Donc voilà, vous avez vos pions quechua qui peuvent se balader. Donc je vous rappelle, vous ne pouvez pas traverser la zone d'un pion qui ne serait pas à vous. Par contre, si on avait deux pions blancs ici, je peux très bien aller traverser ici ou ici. Alors à savoir que un personnage, un quechua, va toujours avancer s'il passe sur des pions ou des terrains où il y a des pions de culture. Si jamais vous arrivez sur une case vide, eh bien vous serez obligé d'arrêter. Si vous arrivez sur un terrain vide, par exemple si on était dans cette configuration là, si j'arrive ici, je suis obligé de m'arrêter.
et si vous avez un pion adverse, et bien vous êtes obligé de vous arrêter. Donc là j'étais ici, je peux très bien faire ça, ici, hop, et je vais là, et là je vais regarder. Donc c'est une espèce de petit lézard, et on est sur le feu, hop, le feu, clac, et voilà, et ben écoutez, on a trouvé la dernière tuile bleue, donc ça c'est super cool. Donc là, ça veut dire que mon personnage va pouvoir éventuellement faire de la divination plus tard. Alors n'oubliez pas de remonter votre petit pion ici. Donc vous allez peut-être pouvoir faire de la divination à un moment donné. Alors vous savez très bien qu'ici, il n'y aura ni 2 ni 5 hein, sur les tuiles qui sont juste ici. Donc juste pour vous montrer comment ça se passe la divination, on va dire que le joueur bleu va tenter une divination. Donc ça ne peut être ni le 1-5 ni un 2. Eh bien pourquoi pas, ça pourrait être un 1 par exemple. Donc on va essayer de diviner dans la case montagne et oiseau, on va dire que c'est un 1, et ben gagné, c'est un 1, j'ai de la chance. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Je prends un 1 et je le mets juste ici. Du coup, je prends un point de victoire parce que là, c'était une culture 1. Si ça avait été une culture 4, j'aurais pris 4 points de victoire. Et au passage, je prends un petit pion offrande. Voilà, quand j'ai fait une bonne divination, je prends un petit pion offrande et du coup je le mets dans ma zone de jeu. À quoi va me servir ce pion offrande? Eh bien, lorsque je vais en cumuler un certain nombre, je vais pouvoir à la fin de mon action, sauf si j'ai fait une erreur de divination, je vais pouvoir, parce que l'erreur de divination vous met fin à votre tour quoi qu'il arrive, je vais pouvoir faire une offrande au Pachamama de ces petits pions qui sont là, des pions culture. Donc si j'en offre un, eh bien je gagne 0 points, si j'en offre 2, je gagne 1 point, si j'en offre 3, je gagne 3 points, si j'en offre 4, je gagne 6 points, et si j'en offre 5, je gagne 10 points. Donc autant vous dire que c'est quand même bien plus intéressant de cumuler les pions offrandes. Si le personnage bleu avait un autre pion ici, il pourrait très bien continuer sa divination. C'est-à-dire que là, j'ai fait une divination, j'ai réussi ma divination, je peux très bien continuer à diviner juste ici. Donc là, on sait que ce n'est ni un 1, ni un 2, ni un 5, et ben on peut tenter le 3 ou les 4, et ben allez, on va tenter, on va voir, c'est vraiment le hasard, hein. Je peux vous assurer que je n'ai pas regardé, évidemment, qu'est-ce qui se passait avant. Donc là, on a l'oiseau et le soleil, on va dire que c'est un 3, pourquoi pas, et ben voilà, c'est un 3, bah dis donc, j'ai de la chance. Hop, je mets un 3, tac, je prends les 3 points de 3 et je prends le petit ingrédient qui est juste ici. Alors si j'avais dit un 3 que c'était un 4, eh bien j'aurais mis le jeton 4 quand même dessus, mais par contre j'aurais perdu 4 points, donc là attention. Donc en fait le joueur bleu ne peut pas faire de divination évidemment sur l'endroit où est le joueur blanc. Le joueur blanc quant à lui saura maintenant que ici vous avez un jeton culture numéro 4, donc il ne faut pas qu'il bouge son pion parce que sinon ça va pas le faire. Vous allez continuer comme ça, donc le joueur blanc après va pouvoir par exemple rentrer un pion, pourquoi pas ici, et puis donc avancer, clac, il peut avancer juste ici, il fait une divination, pas une divination, il fait une exploration, et vous allez découvrir le terrain comme ça petit à petit et marquer des points. Lorsque vous avez placé le dernier pion terrain sur le plateau, eh bien ça déclenchera à la fin de partie. Celui qui a placé le pion terrain en dernier pourra faire une divination, et si il réussit, eh bien tant mieux, on passe au joueur suivant qui pourra lui également faire une divination, et vous allez faire des divinations comme ça jusqu'à temps que vous faites des erreurs, et quand vous faites des erreurs, et ben ça s'arrête, et ensuite on compte le nombre de points et vous serez peut-être déclaré gagnant d'une partie de Tiwanaku. Voilà, et ben écoutez, c'est jamais simple à expliquer ce genre de jeu un petit peu bizarre comme ça. En tout cas, on se retrouve dans un instant pour mon avis sur Tiwanaku. À tout de suite. Et ben voilà, maintenant vous savez tout sur Tiwanaku. Alors j'espère que j'ai été clair parce que c'était pas forcément évident à expliquer, ce genre de jeu c'est toujours un peu compliqué, mais voilà, donc vous avez vu maintenant que le fonctionnement de Tiwanaku. Alors qu'est-ce qu'on en a pensé? Alors je vous avoue que au final on s'est quand même aperçu que ce n'était pas notre style de jeu de prédilection. Voilà, on ne pensait pas, on joue rarement à des jeux de ce type là, on n'a pas accroché, on n'a pas kiffé le jeu, mais par contre, alors ça ne veut pas rien dire par rapport à la qualité du jeu, je vous le dis direct, car j'en ai trouvé quand même que le jeu est vraiment hyper intelligent, le jeu est très très beau, le matériel est vraiment très très chouette, donc vraiment le jeu, il n'y a rien à lui reprocher, l'édition est parfaitement sublime, mais c'est juste que nous, on s'est aperçu que ça ne nous correspondait pas. Le matériel, vous avez vu ce Pachamama, que vous allez avoir les disques là, c'est juste incroyable, franchement le matos il est d'enfer.
Juste un truc pour nous, c'est qu'au bout d'un moment, ça nous a un peu saoulé de constamment tourner la roue et puis aller chercher le truc, etc. Au début, c'est hyper ludique, c'est hyper sympa, et puis au bout d'un moment, ça nous a saoulé de tout le temps aller vérifier les terrains, parce qu'on n'a pas fait une partie courte, on a fait une partie longue, et du coup, forcément, une partie longue, bah, il va falloir découvrir 50 terrains, enfin un peu moins, parce qu'on vous en donne dès le début, mais voilà, donc vous allez faire 50 fois ça, plus la divination, au bout d'un moment, c'est un peu relou. En tout cas pour nous. Mais il n'empêche que le système de jeu est sublime. L'intelligence du système est vraiment cool. Vous allez les divinations, le système pour trouver les divinations, fallait vraiment. Voilà, c'est le genre de mec qui trouve ça. Les mecs, c'est des génies. Ils se cassent la tête de ouf. Et par contre, ça donne un peu mal au crâne. Je vous le dis tout de suite parce que il va falloir réfléchir un peu pendant toute la partie. Donc Tiwanaku, bah, je vous le conseille vraiment si vous aimez ce genre de jeu. Si vous ne connaissez pas ce genre de jeu, essayez ça parce que vraiment, il y a un côté ludique qui est très sympa et peut-être ça va vous faire découvrir. Donc commencez peut-être par une partie courte, pas comme nous, par une partie longue. Et puis vous allez peut-être avoir envie comme ça de continuer, de découvrir le monde de Pachamama, etc., de lui faire des offrandes. Donc franchement, essayez ça, vous allez peut-être kiffer de ouf. Voilà, et bah écoutez, maintenant que vous savez tout sur Tiwanaku, et bah alors, tu joues ou quoi?